Rire. Ah, comme c'est bon de rire. Oh, Hachem. Et regardez, une femme de 90 ans, Sarah Imenu, Abraham 100 ans, ils se mettent à rire. Ça y est, l'impossible est arrivé. Dieu, il dit à Abraham, voilà, tu vas avoir un enfant. Et Abraham, il se met à rire. Et Sarah, elle se met à rire. Elle dit, ah, Dieu, il m'a fait rire. Tzrok Asali. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tu vas l'appeler Yitzhak. C'est quoi le rire? Le rire, d'accord, c'est réaliser l'impossible. Au moment où on ne s'attend pas, au moment où ça y est, c'est terminé. Ça y est, j'ai 100 ans. Oui, Dieu m'a promis un enfant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça y est, c'est trop tard maintenant. Non. Eh bien, c'est là qu'il est Yitzhak. Vous savez, ça veut dire quoi le rire? D'accord? Le rire, il appartient au âme Israël. Le rire, il appartient à Dieu. Il appartient à Abraham. Voilà la première fois qu'on entend rire dans la Torah, dans l'humanité, dans le livre de la Bible de l'humanité. On entend le mot rire avec Sarah, Abraham et Yitzhak. Oui, d'accord, là on éclate de rire. C'est le rire qui va gagner la nature. On rigole de la nature. C'est ça ce qui est propre aux Juifs. C'est le troc. D'accord? Parce que on peut être au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que quand on se colle à Dieu, on se colle à Hachem, d'accord? Hachem est au-dessus de la nature. Abraham, il recevait des invités à droite, à gauche, alors qu'il était fatigué, alors qu'il était âgé, alors que c'était la Brit Mila. Ça y est, il est malade. Non, il se surpasse. Ah, tu te surpasses? D'accord. Ah, d'accord. Tu veux être au-dessus de la nature? Eh bien, moi, je vais te poser au-dessus de la nature. C'est ça le rire. C'est contre la nature. On rêve de l'impossible. Vous comprenez? Et alors, même le Yehudi, il a le droit de rire. Parce que on arrive à l'impossible. Un petit juif, il a le droit de rire. Et vous savez quoi? Parce que la Torah, elle est éternelle. Donc on arrive à faire l'impossible. Et si vous regardez bien, hein, même cette terre, elle nous fait rire. Cette terre qui était aride, cette terre que personne ne voulait prendre, qu'on voulait se sauver de cette terre. Elle était aride, c'était un désert. Eh bien, on en rigole. Ça y est, c'est la meilleure au monde. Ça y est, c'est les meilleurs vins, le meilleur miel, les meilleures dates. Les meilleurs soldats, les meilleurs médecins, quoi? Hein? Mais c'est quoi ça? C'est de la rigolade. Oui, on rigole, oui. Et c'est ça Pourim. Pourim, c'est pour rire. C'est un moment où ça y est, on est en danger. Aman, il veut nous exterminer. Il a la force de nous exterminer. Et nous, on est entre ses mains, ça y est. On peut plus se sauver, c'est foutu. Ça y est, c'est foutu, c'est foutu. Aïe, 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 aïe. Et quand c'est foutu, qu'est-ce qu'il y a? Il donne à Aman, d'accord, 10 000 pièces de shkalim à Achashverosh pour exterminer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Toi, tu donnes 10 000. Grâce à Hachem. Mais les Bnei Israël, ils ont donné le Machatit à Shekel, ils t'ont devancé. Ils t'ont devancé pour gagner, à gagner la justice. Ken et à gagner les gens qui sont contre nous. Des Hitler, des Haman, des pharaons, des Corona. Tous ceux qui sont contre nous. Alors regardez comme c'est merveilleux. Le rire, il vient d'Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, c'est le symbole de la Tzedaka. Il a donné plus qu'il pouvait. Il ne s'arrêtait pas de donner. Ah, tu donnes, Hachem va te donner au-dessus de la nature. Et là, tu vas éclater de rire. Et voilà qu'on dit, quand il rentre le mois de Hadar, il rentre la joie. On augmente la joie. Et quand il rentre le mois de Hadar, qu'est-ce qu'on dit? Il faut commencer à donner le Machatit à Shekel.
qui a une valeur de 26 shekels, 7 euros aujourd'hui. Mais quel rapport, Tzedaka, la joie, oui, il y a un rapport, bien sûr qu'il y a un rapport. Tu donnes et tu vas rire. Et oui, donc Abraham c'est le chesed, Abraham c'est le donneur, Abraham c'est celui qui va rigoler. Donc alors, la tzedaka engendre le rire il engendre Yitzhak. D'accord? Pour arriver, Merte Hashem, au mois de Nissan, qui est le mois des miracles. Le mois de Hadar, c'est les miracles cachés. Dieu, il est voilé. On ne le voit pas. C'est l'histoire de Esther. Hein? L'histoire, Esther, c'est drôle ça. Vous n'entendez pas quelque chose? Histoire, Esther? Esther, ça veut dire caché. Et l'histoire, c'est la main de Dieu cachée. Alors, oui, c'est le mois d'Adar qui nous amène au mois des miracles dévoilés de Nissan. Oui, regardez comme c'est le Télim, il dit. Hein, le Télim, le psaume 126. Regardez-le comme il est merveilleux. D'accord? Alors maintenant, on va chanter quand Dieu va nous ramener à Sion, quand il va libérer tous les Juifs du monde entier. Il va leur donner des avions en aigle qui va les amener. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Az imale srok pinou. Et là, notre visage, il va être rempli de sourire, de rire. Imale srok pinou, on va éclater de rire. Quand la Géoula va arriver, la délivrance, on va éclater de rire. Vous comprenez? Alors n'oubliez pas, la tzedaka, le rire, donner Zecher Marteshekel, en souvenir du Marteshekel, 26 shekels et 7 euros. Et on va donner aussi Matanot Levionim. Et on ne s'arrête pas de donner tzedaka à droite, à gauche, oui. Parce que la tzedaka, c'est ça qui amène à la Géoula. Simplement, faites attention à qui vous donnez. Faites attention et rigolez. Je veux vous voir rire. Mais si à Tejmaïa, on va rire tous ensemble.